Makat Bechorot. Il y a quelqu'un qui a posé la question cette semaine, qui a demandé qu'est-ce qui c'est Makat Bechorot? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Paro, il s'est effacé, il a accepté. Dit Makot, il tient tête. Et là, boum. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans Makat Bechorot? Alors, il y a quelqu'un qui a essayé de répondre que c'était un S plus grand que les autres Nissim. Les autres encore, peut-être qu'on pourrait essayer de l'expliquer d'une manière un peu tirée par les cheveux, mais là c'était au-dessus de toute explication. Peut-être ça le chat. Mais il y a peut-être une autre explication. J'espère que je vais réussir à véhiculer. Vous savez, quand on a une poule et un œuf, la poule elle prend l'œuf, ensuite l'œuf devient poule, et la poule elle met encore une fois un œuf, et l'œuf il devient une poule, etc. Après on ne sait plus c'est qui la poule et c'est qui l'œuf. C'est qui entraîne qui? C'est qui la cause? C'est qui la conséquence? Dans la Havana première des choses, on comprend que le Gilouï qu'il y a eu à Makat Bechorot, c'était la conséquence de la mort des premiers-nés. Qu'est-ce que j'entends par Gilouï Shrina? Vous savez, un passage dans Sefer Dvarim, c'est marqué Vayotzeni Hashem Mitzrayim, Beyad Chazaka, ou Vizura Netuya, ou Vumora Gadol, ou Otot ou Vmoftim. On dit dans l'histoire du Seder. Le jour qu'on vous a fait sortir d'Égypte, Beyad Chazaka, traduisez, main puissante, Vizura Netuya, ou Mora Gadol, traduisez Mora Gadol, grande crainte. Vous avez une autre traduction? Grande frayeur, grande terreur, Mora Machan Pachad, Yaré. C'est pas ça le chat. Oh, bravo Hervé. C'est quoi? Bravo Hervé. Bemora Gadol, Bemar'e. Une grande vision, une grande apparition. Il y a eu un grand gilouï à ce moment-là. Ils ont vu quelque chose. Je vous a fait sortir d'Égypte à travers une grande apparition. C'est quoi cette apparition? Non, Yetziat Mitzrayim on est. Il a fait sortir d'Égypte Bemora Gadol, par une grande apparition. C'est quoi cette grande apparition? Nous dit la Haggadah, c'est Gilouï Shrina. C'était quand c'est Gilouï Shrina? À Chatzot Halayla. Alors, au début, je pensais que peut-être que le fait que les prophètes soient morts à Chatzot Halayla, ça a fait que les gens ont vu la main d'Hachem, le Gilouï Shrina. Mais en fait, c'est peut-être il a four. Quand quelqu'un découvre certaines choses, des fois c'est un choc si fort qu'il ne peut pas tenir tête. Il a une apparition, il voit des choses si claires, où l'homme est baisé, il ne tient pas. Paro jusqu'à là, il essaie de dire non, c'est qui Hachem, je ne connais pas, je ne veux pas libérer le peuple juif. Il essaie de se voiler la face. Mais si je viens et j'ouvre tout, et puis ses yeux ils s'ouvrent et il voit la vérité. Il voit que tout ce qui se passe, il n'y a pas de force de la nature qui gère le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. C'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me donne la santé, c'est lui qui me fait gérer mon pays. La Parnassa, les peuples qui sont là, tout, c'est lui qui gère tout. Je me deviens tellement forte. Tout mon égoïsme, chut, tombe. Et si je suis trop égoïste, si je suis trop extrême comme les Bechorot de Mitzrayim, ils sont détruits, anéantis direct, automatiquement. C'est ce Gilouï qui les a tués. C'est pas la mort de Mitzrayim qui a amené un Gilouï, mais c'est le Gilouï qui a fait qu'il meurt. Je crois qu'il s'est dévoilé, il a montré des choses tellement claires. Il y a une apparition cette nuit-là, tellement forte, pour tout le monde. Autant chez les Juifs que chez les Goïms. Les Juifs, quand ils ont eu cette apparition-là, ça a été éclairé. Ils ont compris, ils ont été joyeux. Ils ont été libérés de l'avdoute, parce que l'avdoute de Mitzrayim, c'était pas seulement une avdoute sur les épaules. Dans leur tête, dans leur intellect, dans leurs émotions, dans tout, ils étaient complètement prisonniers de la fissa de Paro. Et là, avec ce Gilouï-là, ils ont été libérés. J'ai pu voir qu'en vérité tout ça c'était nul et que ce qui les guidait vraiment, c'était Hachem. Eux, ils ont été libérés avec ça. Mais les Bechorot de Mitzrayim, ils n'ont pas tenu le coup, ils sont tous morts. Ça c'est le pshat de Gilouï Shrina. Non pas que la mort a amené le Gilouï Shrina, mais c'est le Gilouï Shrina qui les a anéantis. Je ne sais pas si c'est le pshat Pashut, mais c'est un pshat que j'ai entendu cette semaine. Moi j'ai compris ça des paroles de Rav Wolbe. Peut-être que ça vient déjà du Maharal,
Je trouve que c'est un pshat qui est vraiment nifla, ce qui me Gilou Shrina. Mais en tout cas, Mora Gadol, ça c'est clair. La traduction de Mora Gadol, ça ne veut pas dire la peur, une frayeur, c'est-à-dire mar'é. C'est ce qu'on dit Mora Gadol, Gilou Shrina. D'ailleurs, si vous ouvrez le Targum, c'est faire Dvarim, sur le Pasuk, Mora Gadol, il traduit Bechezvana Chezvanim. Chezva, c'est un machazé. Un chazvan, c'est une vision, une apparition.